Le grand entretien avec Géraldine Favre-Lorraine, bonjour. Bonjour. Avec Audrey Gauthier, bonjour Audrey. Bonjour et Michel. avec Virginie Perrier, bonjour Virginie. Vous êtes les trois co-dirigeantes de Serensis, c'est assez rare de recevoir trois co-dirigeants ou co-dirigeantes d'une entreprise. Qu'est-ce que c'est que Serensis ? Alors, Serensis, c'est un cabinet de coaching, de conseil et de formation qui est spécialisé dans l'accompagnement des transformations. En fait, notre rôle, c'est tout simplement d'aider des entreprises à se transformer plus facilement, que ce soit sur des sujets de business model, de culture, d'organisation ou de pratiques managériales, par exemple. En fait, quand il y a des transformations, ça peut faire peur. Et nous, notre rôle, c'est de les rendre plus sereines. Serensis, ça veut dire sérénité dans les systèmes. Alors, comment est née cette entreprise, Virginie ? Alors, l'entreprise est née il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. C'est la rencontre de plusieurs personnes, et en l'occurrence, là, aujourd'hui, de nous trois. En fait, nous sommes toutes les trois issues de la même école de commerce, l'École supérieure de commerce de Paris. On se connaît maintenant depuis 20 ans, et on a décidé d'unir nos forces pour monter cette histoire. Nous avons décidé ça maintenant il y a 3 ans. 3 ans. Pour cette partie-là, et avant, il y a eu aussi d'autres personnes qui étaient présentes. Et vous veniez d'horizons semblables ? Non, alors on vient d'horizons complètement complémentaires puisqu'on a une carrière avant, on a une vingtaine d'années aux manettes dans le grand groupe plutôt, Géraldine dans l'industrie, Audrey dans la grande consommation et puis moi plutôt dans l'industrie du luxe. Alors, quelle est votre approche, quelle est votre particularité ? Alors, comme disait Virginie, nous, comme on vient du monde de l'entreprise et de postes de direction, on connaît très très bien les organisations et c'est vraiment notre force. C'est d'avoir des approches très pragmatiques, très concrètes, très orientées efficacité et business. Et donc, ça, c'est des choses qui se ressemblent dans le pragmatisme qu'on peut avoir. Vraiment, les slides qui font joli, qui servent à rien, vraiment, je peux témoigner, c'est pas du tout notre truc. C'est vraiment apporter aussi de la chaleur dans nos accompagnements, d'être main dans la main avec nos clients pour qu'ils sentent qu'on fasse partie de l'équipe et que ça génère de l'enthousiasme, de l'envie. Quel service vous proposez alors globalement, ce qu'on propose, ce sont des services qui sont tous autour de l'accompagnement, que ce soit du coaching individuel, de l'accompagnement d'équipe, de la formation, et puis aussi de l'accompagnement au comment on gère cette transformation au long cours. C'est vrai qu'aujourd'hui, honnêtement, piloter une entreprise, c'est un peu comme diriger un bateau sur un océan hyper déchaîné dans un épais brouillard. Et nous, notre job, c'est de faire en sorte que ces changements-là qui sont là autour de nous fassent un petit peu moins peur et que les personnes puissent vraiment, du coup, piloter ce bateau plus sereinement et puis lever les ancres, y aller avec enthousiasme, énergie et plaisir. Puis ce que je voudrais bien rajouter aussi par rapport à ce que tu dis, si vous me permettez, c'est que là, tu parles des personnes qui étaient bloquées un peu dans leur transformation. Il y a aussi pas mal de gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont envie d'aller un cran plus loin, qui veulent être encore plus performants, qui veulent explorer de nouveaux horizons. Et ceux qui veulent aller plus loin. Exactement. Il y a deux cas de figure. Ouais, ça. Exactement. Exactement. Et dans l'image du bateau, on va leur donner des techniques de navigation, de coopération qui vont faire que leur équipage il sera à la manœuvre encore plus efficacement, qui vont, si jamais il y a des changements de conditions, ils vont réagir plus vite ou explorer plus facilement. Bref, vraiment exploiter tout le potentiel de leur bateau. Ça, c'est vraiment Alors, comment vous accompagnez une entreprise dans sa transformation ? Alors, en fait, là-dessus, on n'a pas de recette toute faite. On va y aller vraiment pas à pas. On va démarrer souvent d'une page blanche en réalité. Et notre première préoccupation, ça va être, par exemple, si c'est vous qui nous missionnez, de venir vous écouter. On va observer, on va écouter, on va aller sur des interviews, on va aller sur le terrain, rencontrer les collaborateurs. Et puis après, au sein de Serensis, il y a une énorme bibliothèque d'outils on pourrait les comparer à des ingrédients. Et puis petit à petit, on va essayer de monter le meilleur élixir rien que pour vous. Alors évidemment, c'est extrêmement professionnel. Il y a tout un tas d'outils qui existent, comme par exemple faire en sorte que les équipes aient des nouvelles idées, puissent voir un nouveau cap, on puisse aussi les fédérer entre elles. Mais en tout cas, l'idée, c'est de partir au démarrage d'une écoute vraiment active. Donc c'est une équipe dédiée pour chaque entreprise. Vous avez combien êtes-vous dans l'entreprise ? Alors, on est une vingtaine qui sont répartis sur tout le territoire français et en fait, on intervient en France à l'international. Pour la plupart de nos gros clients, on a des équipes dédiées par entreprise et on a aussi surtout des expertises qui sont très différentes et en fonction des missions, on va aller assembler les bonnes expertises pour accompagner le client sur tous les aspects du changement. Est-ce qu'il y a un cas qui revient
tout le temps dans les entreprises? Alors, on a pas mal de cas qui sont récurrents. Un des cas, par exemple, c'est l'entreprise qui va bien pendant un certain temps. Et puis, d'un coup, on a toute une succession de problématiques qui vont s'accentuer. Par exemple, des problèmes sur la main-d'œuvre, la fuite de talents, un certain nombre de problématiques. Et là, on a une équipe de direction qui, à un moment, est à la fois embourbée dans les problématiques du quotidien, comment est-ce qu'on réajuste, et qui doit faire des transformations en profondeur et qui a du mal à mener les deux. Alors souvent là, à ce moment-là, nous, on va intervenir parce qu'on va les aider à prendre du recul et en fait, à vraiment diagnostiquer comment est-ce qu'ils vont dans la direction qu'ils veulent aller, quelle est-elle d'ailleurs, et puis comment y aller pas à pas, étape par étape, avec quel processus et quelle méthode. Et là, vous vous installez dans l'entreprise, comment ça se passe? Alors, on a beaucoup d'accompagnements qui se font sur le long cours, effectivement, sur pas mal d'années. Alors, on peut avoir des accompagnements très courts, mais on a la plupart du temps un accompagnement dans le temps, puisqu'en fait, on va se mettre côte à côte. C'est comme si on était dans l'équipe, et puis on va vraiment observer, écouter, soutenir là où c'est utile, en fait, soit sur du coaching, soit sur de la formation, soit sur des processus. Voilà, ça va dépendre des besoins. Donc ça, c'est l'un des deux cas majeurs que vous avez à traiter. Donc c'est l'entreprise qui est en panne. Et l'autre cas, c'est l'entreprise qui veut franchir un cap et qui ne sait pas trop comment faire. Et là, qu'est-ce que vous faites? La croissance, c'est un sujet qui est intéressant aujourd'hui. C'est-à-dire quel type de croissance ils veulent. Est-ce que c'est une croissance hyper performante avec toujours plus de profits? Est-ce que c'est une croissance où on met l'humain au centre et la planète aussi? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on intervient beaucoup sur ces sujets-là qui essayent d'allier en fait performance, responsabilité et humanité. Alors, comment on fait? Le processus reste toujours le même, c'est-à-dire qu'on va aussi écouter, on va permettre, par exemple, au groupe de se connecter à une vision pour l'entreprise de demain, et puis ensuite leur permettre petit à petit d'y aller pas à pas, sur cette vision-là. La semaine dernière, on animait un gros congrès avec 600 personnes, on les a fait travailler en tournant de table en table, et chacun y dessinait la vision de leur entreprise pour 2028, et ils enrichissaient le dessin des autres en tournant de table en table, et ça fait des choses vraiment très très chouettes en intelligence collective. Alors on va voir maintenant les chiffres de votre entreprise Seren6 avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Seren6 est aujourd'hui co-dirigé par vos 3 invités Michel. Ce cabinet d'accompagnement existe depuis presque 10 ans et collabore avec 20 coachs, consultants et formateurs ou experts en France et à l'international. Depuis 2018, Seren6 a accompagné 70 entreprises et 200 équipes, a mené 80 projets de transformation et a formé 1000 personnes. Le taux de satisfaction client est de 100%. Enfin, en 2021, le chiffre d'affaires de Seren6 était réparti de la manière suivante. 10% en coaching individuel, 10% en formation, 35% en coaching d'équipe et 45% en transformation d'entreprise. Donc on voit que la transformation d'entreprise, c'est 45% de vos activités et puis 35%, c'est le coaching d'équipe. Tout à fait, ouais, tout à fait. Les équipes, par exemple, en coaching d'équipe, la plupart du temps, en ce moment, par exemple, post-pandémie, le sujet principal en coaching d'équipe, c'est comment est-ce qu'on refait équipe, comment est-ce qu'on rassemble les personnes pour qu'elles se sentent appartenir à la même équipe, recréer du lien et faire en sorte que chacun soit motivé pour aller dans le même sens, tous ensemble, main dans la main. Ça, c'est le type d'accompagnement qu'on va faire sur le coaching d'équipe, par exemple. Et puis le manager, en ce moment, il a été quand même, pendant cette pandémie, mis à mal. Donc lui, il a aussi besoin de retrouver sa dynamique, retrouver sa place dans l'équipe, faire en sorte... Il y en a qui travaillent 2 jours par semaine chez eux, d'autres pas, etc. Donc il y a besoin, post-pandémie, par exemple, de vraiment les accompagner, ces managers. Ça vous a donné plus de travail, la pandémie? En fait, on a beaucoup travaillé. Effectivement, on a eu par exemple un grand groupe au niveau européen qui s'était réorganisé en plein milieu de la pandémie. Les personnes ne s'étaient jamais vues. Et c'était vraiment très difficile pour qu'ils trouvent leur place, leur rôle, leur responsabilité. Et donc, à distance ou en version hybride, on les a accompagnés pour mieux se connaître, créer de l'envie, de l'enthousiasme. Et voilà, c'est utile dans ces périodes compliquées. En tout cas, c'est vrai que cette pandémie donne encore plus pose encore plus de questions pour les entreprises et cette envie de se transformer en alliant humanité et responsabilité, on sent que c'est en train de monter en puissance. Vraiment. Quels sont vos atouts singuliers qui font que j'aurais plus envie de faire appel à vous qu'à d'autres? Alors, on va vous dire ce que disent nos clients. En fait, d'un côté, j'ai vu, vous avez 100% de satisfaction des clients. Ah oui. C'est c'est sûr qu'on est très, très rare, quoi. Alors, c'est vrai qu'on a... Alors,
Je pense que c'est lié au fait qu'on travaille beaucoup en proximité. Je le disais un petit peu tout à l'heure, nous on rentre dans l'équipe, on n'est pas dans le jugement, on ne vient pas avec des grandes théories toutes prêtes, incantatoires. Ce qu'on fait, c'est qu'on se met côte à côte avec l'équipe et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les accompagner à la fois d'un point de vue très pro, on connaît le métier en fait, donc on vient sur du business, on vient sur du business model, on vient sur de la culture, on vient sur de l'approche client et en même temps beaucoup d'humanité, on aime faire les choses positives, c'est sympa, on passe des bons moments et on est là pour les soutenir, donc on est là vraiment à leur côté. C'est un peu difficile parfois pour eux, donc hop, on est là pour les aider. Ouais, et ils aiment bien ces 3 facettes en fait. Pardon Audrey. Ouais, ce que je peux rajouter, c'est simplement aussi que cette bonne relation que vient de décrire Audrey, ça nous permet de ne pas avoir de langue de bois. Et je crois qu'une de nos spécificités, c'est de savoir dire les choses qui font parfois un petit peu mal. Ou les choses positives aussi, évidemment, mais au moins d'avoir un rapport, j'ai envie de dire, direct, pragmatique avec nos clients pour les faire avancer. C'est des missions de long terme que vous avez en général, non? La plupart du temps, oui. C'est-à-dire qu'une mission vraiment d'accompagnement de transformation, ça part d'un diagnostic et d'une alliance au démarrage, et ça va s'écouler jusqu'à ce que l'équipe, on va dire la personne, l'équipe où l'organisation arrive à vraiment mettre en œuvre concrètement sur le terrain. Donc ça peut s'écouler sur 12 mois, 18 mois, 2 ans, 3 ans. Là, avec la pandémie, on a eu aussi... Et ça, c'est vraiment important pour nous. On a vraiment envie que ça soit concrètement mis en œuvre, les plans de transformation qui se font jolis, comme je disais au début. Les plans, oui. Voilà. C'est vraiment comment concrètement on transforme et on met en place. Et vous accompagnez jusqu'au bout ou même après? On fait le service après-vente. Non mais c'est vrai, c'est important. C'est-à-dire qu'effectivement, si ça déraille à un moment de nouveau ou si c'est plus difficile, on peut tout à fait nous rappeler pour cela. En tout cas, ce qui est important quand même, c'est que nos clients deviennent autonomes sur leur pratique après. Et d'ailleurs, on les forme, on a tout un programme d'accompagnement et de formation, ce qu'on appelle les change makers, qui sont des personnes qui sont dans l'entreprise et qu'on outille pour qu'ils puissent aussi, eux, continuer dans la durée en interne, en fait. Oui. Quelles sont les ambitions de Serensis maintenant? Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de continuer à expérimenter, à montrer à nos clients qu'on peut allier performance. Parce que je crois qu'on est toutes issues finalement de la performance aussi, et c'est nécessaire, mais aussi humanité, comme je le disais tout à l'heure, et responsabilité. Et c'est vrai qu'on n'a pas très envie, nous, chez Serensis, d'un monde où en fait les profits font du mal à l'humain, font du mal à la planète. Et on sait, ou en tout cas on essaye de vraiment prouver, par nos pratiques à nous, et puis aussi avec nos clients, que c'est possible de réconcilier ces 3 mots. Et l'objectif à court terme? Alors, en fait, à court terme, là, cette année, vous voulez un chiffre? Voilà. Par exemple. Alors, une entreprise comme Serensis, ça fait un petit peu plus d'1,2 million de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on se donne sur cette année. Et en même temps, on n'est pas là pour faire du plus 20 par an. Ça, on a connu avant. On se dit qu'on a envie de faire notre métier le mieux possible. Ouais. Nous, ce qui compte vraiment, c'est de pouvoir vraiment continuer encore une dizaine d'années sur servir des entreprises qui veulent allier performance, humanité, responsabilité. Ça, c'est vraiment important pour nous. Et aujourd'hui, on travaille avec des grands groupes type Casino, HP, Bouygues, SEB, j'en ai oublié plein d'autres, mais vraiment tout secteur. Et comme on le disait, on accompagne sur la durée, ils nous font vraiment confiance et ça, pour nous, c'est une vraie fierté. Il y a un grand groupe et ça peut descendre jusqu'à une PME. Bien sûr, on a beaucoup de PME, des entrepreneurs également, on est dans le monde libéral, on a des organismes de formation, vraiment tout secteur qui veulent se transformer positivement. On est vraiment fiers de les accompagner, vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous beaucoup. trois. Merci Michel.